Yo, salut mes petits Mugiwara, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 474, punaise, de Naruto Shippuden, je vais y arriver. Alors avant tout, j'espère que vous avez fait une bonne rentrée, parce que c'est vrai qu'avec la review de l'aujourd'hui, j'ai un petit peu zappé ce point-là à chaque fois, voilà, j'étais hyper excité par les différents chapitres que je faisais, donc là, voilà, au moins pour l'épisode, on est un petit peu plus posé. Et donc, directement, donnez-moi vos impressions par rapport à la rentrée, voilà, est-ce que vous êtes content d'être rentré? Bon, je suppose que pour la majeure partie, d'entre vous, ça va être non, mais voilà, dites-moi si vous avez fait des belles rencontres, si vous avez retrouvé des camarades, des copains de classe et tout. Enfin voilà, mettez vraiment vos impressions de manière générale par rapport à cette journée dans les commentaires. Voilà, ça me fera super plaisir de vous lire, vu que pour moi ça commence un petit peu à dater et à remonter, et j'avoue que des fois j'ai un petit peu la nostalgie de tout ça. Mais bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça, bien entendu, on est là pour parler de Naruto Shippuden et surtout de cet épisode magnifique, donc 474, qui va donc faire un petit peu un épisode de transition entre la fin justement du combat contre Kaguya et justement voilà, la fin directement du manga avec cet épisode-ci qui va être vraiment placé sous le signe de la nostalgie et l'accomplissement, la finalité quelque part de pas mal de relations, de pas mal d'intrigues, de pas mal de choses de manière globale qui vont être terminées. Enfin, d'un côté, dans un premier temps, tu vas voir Kakashi avec Obito, Madara et Hashirama, et surtout, voilà, pour un petit peu leur bouquet final, Naruto avec directement son petit papounet, donc Minato, le quatrième Hokage, et ça, franchement, c'était beau, franchement, c'était puissant. C'était grandiose, c'était magnifique, que voulez-vous. Mais bon, avant d'en arriver à toute cette partie-là assez émouvante et assez larmoyante, comme il faut bien avouer, surtout pour la fin, on va d'abord revenir sur la fin de Kaguya. Donc, voilà, comme on l'avait vu un petit peu à la fin de l'épisode précédent, d'ailleurs, j'étais un petit peu déçu qu'on n'avait pas eu directement voilà, le début du scénario. On avait juste eu en fait le contact des trois. Donc, ouais, Sakura par en haut, puis Naruto Sasuke par les deux côtés. Alors que là, voilà, là au moins, on a tout l'accomplissement, le Chibaku Tensei. D'ailleurs, comme on l'avait vu quand les deux avaient reçu la marque directement du Rikudo Senin, c'était bien que cette retranscription directement revienne voilà, avec le Hakefuin pour sonner un petit peu tout ça. Puis donc, après, voilà, Chibaku Tensei qui va donner naissance à une nouvelle lune, mais qui sera pas présente dans notre monde à nous, vu qu'elle restera dans la dimension directement de Kaguya. Donc là, elle est vraiment complètement bloquée. Même le Gedo Mazo, même tout ce qui tourne un petit peu autour de ça, même Zetsu Noir, s'il arrive encore à s'extirper, d'ailleurs, lui aussi, ça va être très intéressant. Naruto, au moins, il avait un petit peu de la suite dans les idées, contrairement au Rikudo Senin, quelques milliers d'années, enfin, non, peut-être pas des milliers d'années, mais bon, pas mal d'années quand même en arrière, quand il avait vaincu justement sa chère moment où il avait un petit peu trop sous-estimé Zetsu Noir, et donc il a même pas eu sa création quelque part, parce que c'est vrai que Kaguya avait donc décidé de sacrifier une partie un petit peu de son chakra pour qu'elle puisse un petit peu s'échapper. Donc ouais, on la considère un petit peu comme l'enfant illégitime de Kaguya, mais c'est plus une création qu'un enfant à propre sens, enfin, à propre sens, voilà, à proprement parler, au sens propre du terme, contrairement justement à Kaguya et puis Amura, donc voilà, son petit frère cadet. Enfin, même si je crois que c'est des jumeaux les deux, bon bref, voilà, c'est un gros mot quand même l'aîné. Enfin, en tout cas, le frangin, on va dire, qui est un petit peu le leader, et c'est tout à fait logique, vu que c'est lui, Rikudo Senin. Mais bon. Et donc, comme on va le voir avec justement ce cher Zetsu Noir, Naruto, il a pas envie justement que l'histoire se répète, donc ouais, il a pas envie d'être négligent, et c'est pour ça justement que c'est pointé, même Sasuke, voilà, il précise à Kakashi et Sakura, ouais, Naruto, il avait encore quelque chose à s'occuper, donc c'est normal qu'ils soient partis un petit peu plus loin, et il va pas tarder à arriver. Et donc en effet, donc voilà, avec Zetsu Noir qui va être justement pas mal maltraité puis balayé dans tous les sens, et donc d'ailleurs qui va pas se manquer d'insulter Naruto, qui lui dit ah t'es juste une infime création du monde que j'ai créé, t'es qu'un véritable un infime insecte de tout ce monde que j'ai créé, de toutes ces décennies qui sont un petit peu succédées, voilà, parce que quelque part c'est lui qui est un petit peu la base de tout, entre tout ce qui tourne un petit peu le cycle de la haine qui se répète avec le clan Uchiwa par rapport à tout ça. Même le monde Shinobi, mais de manière générale, a été influé par sa création et par le mal vraiment qu'il influait à toutes les personnes avec qui il a rentré en contact. Donc ouais, que ce soit Indra, que ce soit Madara, que ce soit l'Akatsuki, que ce soit Obito, que ce soit qui vous voulez. Et ça, c'est vrai, enfin voilà, pas des fois de manière un petit peu interposée, mais c'est vrai justement voilà, que c'est bien que ça se termine un petit peu comme ça et que Naruto justement le récupère. Et il va pas manquer justement de lui faire part de tout ça, que au final, c'est pas toi qui as écrit l'histoire, car tous les événements qui sont passés, qui sont produits, c'est l'ère des shinobi qui veut ça. C'est l'époque l'époque et le monde dans lequel on vit qui veut ça. Et au final, tous les morts que j'ai connus, enfin, toutes les personnes qui ont compté pour moi, qui sont morts durant mon apprentissage, donc ouais, tu les revois toutes vraiment pêle-mêle. Ça m'a vraiment fait plaisir. Donc que ce soit Aku, que ce soit Zabuza, que ce soit Itachi, que ce soit Nagato, que ce soit Minato, que ce soit Kushina, que ce soit Jiraiya, que ce soit Suma. Enfin moi, je vais pas tous vous les citer, mais c'était quand même assez. Voilà, ça m'a mis un petit peu la petite larmichette à l'œil, et là au moins tu vois que Naruto, il a progressé, il a pas stagné. Et ça justement, j'ai beaucoup aimé ce parallèle là avec Zetsu Noir, qui lui pendant tout ce temps cherché juste sa chère moment. En fait, au final, c'était juste un enfant apeuré qui restait un petit peu dans son coin, qui voulait donc récupérer sa mère, même si voilà, après il y a plusieurs moyens détournés, il était quand même assez rusé, il n'était pas trop gamin, mais dans la finalité il est quand même resté un gamin apeuré, comme c'est directement le cas avec Kaguya, qui s'est encore une fois fait sceller.
Et ce coup-ci, bah, Naruto lui dit: «Voilà, moi j'ai réussi à progresser, j'ai réussi à mûrir surtout, voilà et puis à devenir vraiment devenir quelqu'un, devenir un vrai shinobi, grand et fier, voilà, au final et qui est surtout qui rend fier ses parents». Ça aussi, comme on va le voir un petit peu après avec Minato et donc sur ces belles paroles, voilà, il le décroche et puis il le balance directement dans le Shibaku Tensei. Allez, dégage à tout jamais, puis ne rien pas nous casser les pieds. Ça, franchement, c'était magnifique. Entre-temps, si on a eu le nouvel opening, enfin, nouvel opening, c'est un bien grand mot, enfin, ouais, si on peut quand même le qualifier de nouvel opening, en tout cas par rapport à l'animation, donc même, bon, à part que ça spoil vraiment à mort, donc ceux qui suivent avec l'animé, vous devez avoir un petit peu vous devez être un petit peu dégoûté de vous être fait spoiler directement par rapport à ça. Enfin, j'espère vraiment que vous l'avez sauté. Mais bon, voilà, j'aurais au moins attendu un épisode ou deux avant donc de balancer cet opening-là, parce qu'en plus, il n'était pas du tout raccord avec cet épisode-là. Surtout qu'on voilà, on n'a pas été jusqu'au moment fatidique qui surviendra dans le prochain épisode, qui va faire un petit peu le déclic par rapport à la fin. Donc, ouais, ça, je vous en dis pas plus, vous verrez bien comment tout ça se goupillera et puis, se déclenchera même de manière générale, même si c'est assez surprenant, bon, on va le qualifier en soi. Voilà, je peux quand même vous donner ce petit indice-là. Mais voilà, quand même un bel opening, visuellement, mais non, vocalement, par contre, voilà, c'était une catastrophe. Enfin, cet opening, de toute façon, je l'aime pas. Voilà, j'aimais pas avant, ça n'a pas changé, voilà, c'est toujours la même intonation. Enfin, je sais pas, ça fait pas fin, ça fait pas. Bon, bah, la taille finale, voilà, on va pas un petit peu se le cacher, ça fait pas épique, voilà. Vraiment, si je voulais, je vous donne un petit peu un conseil après, c'est une question de goût aussi, voilà, je le conçois totalement. Mais un opening vraiment qui faisait vraiment baston, qui faisait vraiment épique, c'était l'opening 9. En plus, c'était justement au moment où Naruto et Sasuke se retrouvaient au pont des samouraïs. D'ailleurs, les deux sont présents sur cet opening-là, voilà, ça aussi, c'est pas un hasard. Donc, juste après le conseil des 5 Kage, et ben franchement, l'intonation, tout ce qui tournait autour de ça, c'était vraiment, ça collait parfaitement au contexte. Alors que là, bah là, t'as juste l'impression que c'est juste, qu'on est un petit peu en mode épilogue et que, voilà, enfin, en tout cas, ça m'a un petit peu déçu. Ça correspondrait parfaitement pour un ending. D'ailleurs, l'ending, je l'aime beaucoup, l'ending qui passe actuellement. Il est très bien, il colle parfaitement à tout ça. Mais l'opening, non, l'opening, ça va pas du tout. Mais bon, bref. On va faire contre mauvaise fortune de bon cœur parce qu'il claque quand même visuellement. Donc la prochaine fois, je crois, je couperai le son, ce sera plus simple. Et donc, bah, directement, on va retrouver notre petit groupe qui, lui aussi, au final, est un petit peu pris au piège parce qu'ils savent pas vraiment comment s'échapper. Mais vous inquiétez pas, le Rikudo, après, donc voilà, après qu'on essaie de tout ça, ça aussi, je crois pas qu'on l'avait vu dans le manga directement. Le Rikudo, il récupère ses sceaux à ce moment-là, au moment où on fait de Kaguya SC. Donc, ça aussi, c'était un point assez intéressant. Donc, voilà, rétrocession des pouvoirs, qu'on va le voir un petit peu après avec Kakashi. Donc, quoi, comme quoi, il va pouvoir emporter ses pouvoirs avec lui dans la mort. Même si Sasuke a gardé son petit Rinnegan, ça aussi, c'est un point qui n'est pas anodin. De toute façon, si vous avez vu la preview, je pense, vous devez un petit peu vous en douter. Et comme on va le voir donc un petit peu après, enfin, quelque part, ouais, c'est un petit peu normal parce que s'il l'avait laissé, enfin, bref, on en parlera dans la review du prochain épisode parce que c'est vrai que ça fait. Ça commence un petit peu à se poiler. Bref. Donc, comme je vous disais, bah, Naruto et puis tous les autres, ils savent pas trop comment s'en tirer. Donc, ouais, ils sont un petit peu pris au piège. Même Sakura et Kakashi commencent un petit peu à paniquer. Et au final, donc, voilà, tonton Rikudo, il est là. Il va invoquer tous les Kage. Donc, ouais, en plus, tous les Kage de toutes les générations confondues, de tous les villages. Ça c'était vraiment magnifique. Donc, qui vont faire un énorme cercle pour pouvoir invoquer donc, tout ce beau monde. Donc, voilà, avec donc, nos Kage aussi, nos Kage, pardon, inclus. Donc, ouais, qui aussi ont été amenés par les Do Tensei. Et donc, bah, ils vont tous, on va concentrer un peu à fond leur chakra, même si on parle de ça aussi, j'en ai pas trop parlé, le scellement de Kaguya, le fait qu'elle se transforme un petit peu, que Madara soit raccroché, ça aussi, c'est un point important, comme on le voir après avec son dernier discours et ses derniers mots avec Hashirama. Punaise, que c'était magnifique. Et j'ai vraiment hâte de parler de ce passage-là, parce que voilà, je l'ai vraiment beaucoup aimé particulièrement. Enfin, limite, je l'ai presque plus aimé que le dialogue final entre Naruto et Minato. Ah, quand même pas, mais pas très très loin derrière, parce que quand même, voilà. Naruto et Minato, surtout avec les petites larmichettes, c'était beau, tout ça, putain, quand tu vois tout le parcours qu'il y a eu depuis tout ce temps-là, putain, t'es obligé d'avoir la larme, je suis désolé. Bref, donc voilà, il faut que j'arrête de m'égarer, de partir trop loin, surtout que je veux vraiment en parler en long, en large et en travers. Mais voilà, au moins que je termine toute cette partie-là, donc ils sont réinvoqués, comme vous devez vous en douter. Donc voilà, le Rikudo les félicite, voilà, vous avez bien réussi votre mission. Surtout Kakashi qui est, punaise justement, pardon, l'inverse, le Rikudo qui est beaucoup reconnaissant envers Kakashi par rapport au fait qu'il ait réussi à faire revenir Obito du bon côté, voilà, qu'il a réussi à le faire revenir du côté obscur. Ça aussi, encore une fois, tu peux faire le bon parallèle entre Obito et Dark Vador, ça c'est vrai que c'était un bon parallèle qui avait été fait. Et, justement, Kakashi qui lui dit mais non, en fait, au final, je suis pour rien. C'est même Naruto, voilà, qui a tout fait déjà pour sceller Kaguya avec Sasuke et puis un petit peu Sakura. Et puis même, voilà, c'est même lui qui a fait revenir Obito du bon côté. Donc voilà, vraiment, vous avez rien à me complimenter, c'est eux qui ont tout fait. Et au final, ça aussi, c'est un point important. Le Rikudo remercie Kakashi de ne pas être tombé dans les ténèbres, parce que si lui aussi était tombé dans les ténèbres, bah voilà, Naruto, ça n'aurait pas devenu ce qu'il est devenu. Et un petit peu pareil pour Sasuke, même si ça n'aurait pas changé grand-chose au final. Mais en tout cas, même par rapport au Obito et tout, ça l'aurait peut-être encore plus conforté dans ses idéaux. Donc non, au final, il est content quand même qu'ils soient restés sur sa ligne directrice, compte tenu du nombre d'épreuves qu'il a dû traverser tout au long de sa vie. Ça aussi, c'est encore une fois tout à son honneur. Et comme on va le voir justement un petit peu après, on va voir l'adieu au final entre Obito et Kakashi. D'ailleurs, Obito, enfin, le Rikudo mentionne justement bah c'est très intéressant tout ça. Enfin, j'espère que, enfin, j'ai hâte de retrouver Obito dans l'au-delà pour qu'on puisse un petit peu parler de tout ça, voilà, qu'on puisse un petit peu narrer ça, parce qu'au final, le Rikudo, il a rien vu, il a juste récupéré ses pouvoirs, et donc il a compris que Naruto et puis tous les autres, ils avaient réussi à sceller Kaguya, mais voilà, il sait rien du déroulement, du pourquoi, du comment, tout ce qui tourne un petit peu autour de ça.
Donc, bah, justement, ça nous permet de faire la transition directement avec Kakashi et Obito et puis leurs adieux, enfin ce coup-ci les ultimes adieux, parce que c'est vrai qu'on les avait un petit peu officiellement depuis maintenant 2-3 épisodes. Donc c'est normal qu'on consacre un petit peu moins de temps sur leur duo et sur leur amitié, leur rivalité, sur la relation Obito-Kakashi dans cet épisode-ci, surtout quand tu vois qu'on va terminer après avec Madara, enfin avec Hashirama et puis Naruto. Mais leur relation. Et justement, bah, en tout cas, voilà, avec Obito, donc, voilà, quand même, qui s'en veut encore énormément par rapport à tout ce qu'il a fait. Donc voilà, il s'excuse encore une fois de tout, enfin pour tout ce qu'il a fait, tout ce dont il est responsable. Donc Kakashi qui lui dit, allez, de toute façon, c'est la dernière fois qu'on se voit, c'est pas le moment de partir en ennemi. Donc voilà, voilà, les deux quand même récupèrent un petit peu la banane. Et surtout, bah, Obito qui va retrouver sa bonne vieille habitude des familles d'être un petit peu en retard. Mais bon, pour ce coup-ci, Rin avait été prévenu, donc il n'aura pas inventé un ultime bobard. C'est dommage, voilà, ça aurait été vraiment bien de voir Obito partir sur ce genre de petits mensonges, donc ouais, qui était vraiment si caractéristique. Mais bon, Kakashi continue un petit peu de perpétrer sa lignée et puis sa pensée. Enfin, il le faisait déjà depuis le début du manga. Mais ce coup-ci, enfin après, voilà, on peut le voir aussi comme une évolution par rapport au fait qu'il a arrêté de mentir, que maintenant ils disent les choses vraiment. Et puis de toute manière, comme il le dit à Kakashi, il avait prévenu Rin avant de partir, justement, que voilà, pourquoi il partait, pourquoi il avait mis un petit peu, voilà, il allait mettre un petit peu de temps. Et Obito qui repart aussi avec ses Sharingan, comme on va le voir un petit peu après avec Kakashi, qui lui, il les a perdus de manière définitive. Et c'est loin justement d'être le seul à avoir perdu, comme je vous disais tout à l'heure, des pouvoirs importants dans ce chapitre aussi. Bon, c'est la fin du manga, donc qu'est-ce qu'il va en faire après, vous allez me dire. Bon. Encore une fois, ça peut être sujet un petit peu à débat. Donc par la suite, on va arriver à la relation Madara-Hashirama. Ah, punaise, ça aussi, ça franchement, j'ai vraiment surkiffé ce passage, parce que ça aussi, c'est un accomplissement de beaucoup de choses. Bon, voilà, d'un côté, la relation Naruto-Sasuke, en termes du manga Naruto, c'est celle qu'on connaît depuis le plus longtemps, mais dans l'histoire de Naruto, la relation Hashirama-Madara, elle est légendaire, c'est la plus longue, c'est la plus importante de toutes celles qu'il y a eu, même plus importante que Indra et Ashura, parce qu'elle a réussi à se perpétrer par-delà le temps. Ils ont été rivaux, ils se sont connus sur le champ de bataille, ils se sont connus gamins, ils se sont connus par-delà la mort. Donc ouais, ça c'est vraiment complètement ouf. Et en tout cas, voilà, c'est une énorme relation qui se termine ici. Et c'est surtout voilà, deux grandes personnes qui meurent vraiment de manière définitive ce coup-ci, même s'ils étaient déjà morts par le passé. Mais c'est encore une fois toute la symbolique et de les voir partir ensemble en même temps. Et ça, c'était beau. C'était beau, bordel! Et d'ailleurs aussi, ça c'est un point important qui nous permet justement de faire la transition là-dessus, par rapport au fait que Sasuke voulait un petit peu en finir avec Madara, donc ouais, il voulait un petit peu le coucher, il voulait trancher son corps, il voulait en terminer avec lui, et donc le Rikudo qui lui a barré la route, qui lui dit non, écoute, t'as rien à faire, et justement maintenant tu vas te poser avec Naruto, vous allez bien observer, voilà, vous allez bien prendre des leçons, vu que vous êtes un petit peu les héritiers de la volonté d'Indra et d'Ashura, et puis aussi donc de Madara et de Hashirama, donc voilà, observez bien, et puis voilà, au moins prenez un petit peu exemple par rapport à tout ça, même par rapport à vous un petit peu plus tard, parce que vous encore votre histoire est tout à faire. Et donc voilà, vraiment, regardez bien toute cette scène-là. Et un point important, alors ça, juste avant vraiment d'arriver sur le dialogue, par un petit détail technique, enfin visuel, par rapport à Madara et par rapport au fait qu'il ait récupéré ses Sharingan. Ça, franchement, je sais pas s'il y a eu l'aval de Kishimoto, bon, je sais pas s'il a collaboré directement pour cet épisode-ci, mais là, dans le manga, j'avais fait extrêmement attention aux pupilles de Madara, et à aucun moment on voit en fait s'il a des yeux ou s'il les a perdus, parce que dans le manga, au moment en fait où Kaguya commence un petit peu à reprendre le dessus sur son corps et puis à se réincarner dans son corps littéralement, on voit ses Sharingan qui commencent un petit peu à se briser et à se fêler. Donc alors que dans l'anime, ils se font juste absorber, si je dis pas de bêtises. J'ai plus justement cette scène là, j'ai plus cette scène là directement en tête, mais je crois justement que ça n'avait pas été montré parce ils savaient peut-être pas s'il fallait justement le détruire, parce que dans le manga il y avait une petite case où tu vois justement le Sharingan commence à se fissurer, alors que là soit il s'est fait fissurer, soit il a été brisé, justement voilà, un petit peu comme ceux de Tensei quand Madara s'était réincarné, mais bon, voilà, c'est quand même important, parce que c'est quand même l'avenir de Rinnegan qu'on parle, voilà, c'est pas rien non plus, c'est des yeux importants, mais en tout cas, voilà, ici ils ont décidé de faire le choix de le remettre avec ses Sharingan, donc choix qui est pas logique du tout en fait, parce qu'au final, quand tu arrives à atteindre le stade de Rinnegan, tu peux pas rétrocéder, retourner au stade antérieur, enfin même Madara quand il était en Edo Tensei, quand il était en Rinnegan, il pouvait pas revenir au Sharingan antérieur, et donc bah, même Madara quand il était vivant et qu'il a réussi à éveiller ses Sharingan, à aucun moment ils sont revenus à un stade antérieur. Donc là, à moins que voilà, c'était juste pour lui dire qu'il avait des yeux, enfin limite ça aurait été plus simple de le mettre les yeux fermés, enfin je sais pas, ça aurait pu être intéressant. En plus il a le regard vide, à aucun moment il se tourne vers Hashirama, enfin voilà, il lui dit ah t'es là et tout. Donc voilà, ça c'est c'est un petit détail, mais quand même qui a sa petite importance. En plus c'est en mode à 3 tomoe, donc quoi, vraiment n'importe quoi. Bref, enfin, n'importe quoi, ça aurait été mieux qu'ils mettent le Mangekyou Sharingan pour la dernière, mais bon. Ça c'était juste un détail, mais voilà, dans le manga, il a pas ses yeux ouverts. Ça en tout cas, c'est confirmé. Et voilà, vous pouvez aller rechecker de toute façon la version papier, mais à aucun moment on voit peut-être un petit peu ses yeux entrouverts, mais à aucun moment on voit la pupille d'un Sharingan ni d'un Rinnegan. Justement, peut-être que Kishimoto savait pas trop quoi mettre, et du coup il a rien fait. Et là, le choix scénaristique était un petit peu bof. Après, ça reste mon avis. Bref.
Donc enfin, ce dialogue tant intéressant entre Hashirama et Madara par rapport à tout ça. Donc Madara qui lui dit qu'il ressent une grande sensation de vide, que voilà, au final, et bah, tout ça pour ça, quoi. Je me suis fait réincarner, j'avais tout un projet, tout un plan, et au final, j'ai échoué. Il va même justement dire un petit peu après que c'est au final Hashirama qui a réussi son objectif, vu qu'il a réussi à transmettre la volonté au fur et à mesure. Enfin, même si justement, même lui, il se fait pas mal de reproches et qu'il aurait aimé faire ça un petit peu mieux par rapport au fait de transmettre la volonté aux générations futures. D'ailleurs, il parle pas au singulier, il parle au pluriel. Il aurait aimé justement que Madara le fasse un petit peu avec lui et que il, ils consacrent justement plus de temps et plus de leur énergie au lieu de se battre et au lieu justement de faire un petit peu la guerre, que plus justement voilà, essayer de s'entraider, à essayer justement de s'améliorer et d'aider justement les générations futures, même si Madara n'est pas tout à fait d'accord avec lui, qu'il est un grand solitaire dans l'âme, voilà, comme il le dit, il n'aime pas avoir des gens derrière son dos, donc voilà, ce qui était au final son grand tort, mais surtout par rapport au fait que lui, voilà, pendant tout ce temps-là, il n'arrêtait pas de chercher un petit peu la voie de l'immortalité, de chercher à réaliser son objectif, donc voilà, le Mugen Tsukiyomi qui au final s'est révélé être rien. Et donc ouais, il est vraiment frustré de ne pas avoir réussi à atteindre son objectif. D'ailleurs, il met même Hashirama dans la même grappe que lui au début, avant de se reprendre un petit peu par rapport à ça, vu que surtout avec Naruto et Sasuke, sa volonté a quand même réussi à perdurer. Donc ouais, même si les deux n'ont pas atteint leur objectif final, celui qui s'en est quand même le plus rapproché, c'était Hashirama, et pour ça, il le félicite et reconnaît complètement sa défaite. Donc ouais, quand même, le gars, putain, au bord de la mort, il est quand même fair play, et ça fait plaisir de la part de Madara. Et comme le Rikudo d'ailleurs insiste bien sur ce point-là, même s'il n'a pas été un shinobi longtemps dans sa vie, donc ouais, on va dire toujours plutôt le début de sa vie à Madara, avant qu'il commence un petit peu à sombrer dans la folie. Et puis même aussi au moment de la fondation de Konoha, voilà, je ne sais pas pourquoi je parle juste de son enfance, non, même un petit peu après, juste au moment voilà, où il a commencé un petit peu à partir en cacahuète où il a vraiment voulu penser un petit peu qu'à sa gueule et qu'il a voulu affronter, enfin où il a affronté mais justement Hashirama, la vallée de la faim. Mais voilà, il a quand même été un grand shinobi, il a quand même été très important pour le monde des shinobi, comme le reconnaît volontiers le Rikodo, et pour ça, voilà, il mérite quand même qu'on lui rende un minimum hommage, et que justement, bah, voilà, surtout, on laisse volontiers Hashirama, puis qu'on puisse laisser Hashirama interagir avec lui pour vivre ces derniers instants. Et ça, en tout cas, c'était très très important, bien entendu. D'ailleurs, c'est vrai que Madara souligne bien le point par rapport au fait que Hashirama a toujours été un petit peu trop optimiste pardon, par rapport à ça, par rapport au fait de transmettre le flambeau aux générations futures. Voilà, je pense que Madara pensait un petit peu que voilà, qu'est-ce que t'en sais qui vont vraiment suivre à la lettre toutes les recommandations que tu as dit, et puis encore plus des générations d'un petit peu, qui suivront celles justement que toi tu vas former, qui t'auront pas connu. Enfin voilà, quelque part, il n'a pas tout à fait tort dans son analyse, même si encore une fois, il est plus pessimiste que justement Hashirama qui lui est un petit peu trop optimiste. Et Madara ajoute même que s'il avait suivi entre guillemets un petit peu la volonté d'Hashirama d'aider les générations futures, il aurait quand même échoué dans ce rôle-là, encore une fois, vu que encore une fois, il pense un petit peu qu'à sa gueule. Donc même dans ça, il aurait pas réussi plus que justement que le choix qu'il a fait. Donc au final, il est quand même resté sur ses convictions. Donc sur ça, quand même, on peut le saluer, car il a toujours resté un petit peu sur sa même ligne de conduite, même s'il était dans le faux du début jusqu'à la fin à cause de Zetsu. Alors ça, c'est dommage. Et justement, un petit peu après, Hashirama, et là, c'est à ce moment-là justement que vraiment le climax arrive, en tout cas par rapport à leur relation et par rapport à la fin, par rapport au fait que Hashirama, justement, qui se rappelle de paroles quand ils étaient enfants. Alors, je vais vraiment essayer de vous les retranscrire mot pour mot, parce que moi, j'ai vraiment trouvé ce passage-là hyper important, hyper intéressant, par rapport au fait que déjà les shinobi savent pas quand est-ce qu'ils meurent, et que justement pour survivre, il faut se dire que l'on a ce qu'on a sur le cœur quand on a la possibilité. Donc là, en l'occurrence, pour les deux, c'est le meilleur moment, vu que eux, ils savent quand ils vont mourir, donc en l'occurrence là, dans quelques instants. Et donc, trinquer à leur santé comme des frères, donc il faut en profiter tant que tu le peux, et là, quand tu as la possibilité, faut le faire. Et donc encore plus dans le passé quand ils étaient gamins, là aussi vu qu'ils affrontaient un petit peu, ils s'affrontaient un petit peu sans relâche, et qu'ils savaient pas justement quand ils allaient mourir. Alors, on se rappelle surtout avec les frères d'Hashirama et de Madara qui mouraient quand même assez jeunes, et que justement fallait profiter de l'opportunité, de l'occasion quand elle se présentait, pour pouvoir justement trinquer, parce que justement tu sais pas quand est-ce que ça va arriver. Et justement Hashirama lui demande maintenant, si maintenant tous les deux vont trépasser, qu'ils devraient eux aussi boire comme des frères d'armes. Et à ce moment-là, Madara lui dit que lui aussi est d'accord, et que voilà, que ça lui va, justement, ce sera ses derniers mots, vu que il trépasse et succombe sur ce dernier mot. Donc voilà, ça me va, je crois que ça a été traduit comme ça dans cet épisode-ci. Et que donc, voilà, tu peux imaginer, extrapoler que par-delà la mort, ils se retrouveront pour aller changer une petite coupe de saké. Donc voilà, un peu à la Luffy Ace et Sabo, si on peut un petit peu le retranscrire. En tout cas, voilà, ça fait super plaisir que deux amis, enfin en tout cas deux amis qui ont été ennemis toute leur vie, mais qui ont été amis, qui se sont connus en tant qu'amis, et qui ont noué cette amitié justement un petit peu sans savoir dans quelle faction ils étaient, qu'après tout ce qui s'est passé, arrivent à se retrouver au moment justement de trépasser, au moment de rendre leur dernier souffle. Et ça, franchement, ça fait super plaisir. Et quoi qu'on en dise, même si certains disent, ouais, au final, t'as pas de vrai méchant dans Naruto, à la fin, t'as toujours la rédemption. Eh bah oui, bordel, parce que ni Obito ni Madara n'étaient des vrais méchants dans l'âme. Le vrai méchant dans l'âme, c'est limite Kaguya, et encore Kaguya, c'est encore assez, voilà, c'est encore assez
assez light, mais plus Kurozetsu. Voilà. Zetsu noir, lui, ça a toujours été un méchant, le méchant qui a toujours été méchant et qui restera toujours méchant et qui a été méchant jusqu'à la fin. Ça, en tout cas, par rapport à ça, tu peux pas dire le contraire, mais voilà, les personnages sont plus nuancés. C'est pas juste tout blanc, tout noir, c'est bien gris, bien teinté. Voilà, t'as du bon comme du moins bon, et c'est bien justement que les deux aient leur rédemption par rapport à ça. Après, tu peux aussi dire Orochimaru, mais bon, Orochimaru, c'est encore un cas encore plus complexe que tout ça, même si lui aussi, il a du bon comme du moins bon, mais voilà, mais il a quand même eu du bon quand il était gamin. Enfin, moi, je me rappelle surtout le passage avec Sarutobi quand ils étaient sur la tombe de ses parents, justement, où il avait trouvé sa mue de serpent. À ce moment-là, voilà, Orochimaru n'était pas encore perverti par tout ce qu'il a connu, par tout ce qu'il a traversé tout au long de sa vie. Bref, quoi qu'il en soit, on va arriver enfin à la dernière partie avec donc Minato et puis Naruto, donc par rapport aux adieux. Donc un petit peu avant, t'as Naruto qui avait retrouvé Kyuubi, donc qui lui dit ah Kyuubi, voilà, tous les bidjus vous allez bien et tout, super et tout. Donc avec un petit peu sous le regard tout ébahi des différents des punaises des différents Kage. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé tout que les Kage de la première génération. Là, on a un petit focus à un moment donné avec toute la première génération qui était réunie lors du tout premier conseil des 5 Kage. Rappelez-vous, on avait vu le flashback il y a déjà quelques épisodes ou quelques tomes voilà, dans le manga, et que justement, voilà, qui voyait un petit peu tout ce qui se passe, que tout le monde des shinobi, voilà, un petit peu comment il est aujourd'hui. Même t'as certains, je crois, le Mizukage, le premier Mizukage, celui qui a une énorme barbe, il dit oh j'avais jamais vu autant de bijou et tout. Et donc, voilà, même certains qui sont comme le premier Kage qui dit putain, il y a le Rico de Sennin et tout, voilà, c'est un truc de taré et tout. Voilà, j'aurais au moins réussi à voir ça au moins une fois dans ma vie, voilà, même si elle est plus vraiment vivant, mais que son âme et puis son esprit sont présents. Mais en tout cas, voilà, j'ai beaucoup aimé qu'on a un petit peu ce point-là qui soit mis en avant par rapport à tout ça et par rapport à tout ce qui a pu se passer depuis justement ce premier conseil des 5 Kage où voilà, c'était encore un petit peu la guerre, que la paix était recherchée, qu'enfin maintenant ils ont réussi à atteindre cet objectif qui était visé depuis tant de temps maintenant. Enfin, voilà, c'était pour la symbolique. Et encore une fois, on va revenir, comme je vous disais, ce coup-ci c'est pour de bon, donc voilà, avec Minato, donc t'as Naruto donc, qui dit à Kyuubi tu me laisses, voilà, faut que j'aille voir mon papounet et tout, parce que voilà, il avait retrouvé Kyuubi pendant tout ce temps-là, donc limite il devait la récupérer, voilà, tu te dis vu qu'il y a une partie du chakra de Kyuubi qui est libérée, et que voilà, Naruto l'autre partie en lui, et que là enfin il pourrait avoir Kyuubi complet à l'intérieur de lui. Ça aussi c'est un point important pour ceux qui se poseraient la question, tiens il y a Kyuubi mais Naruto il est quand même debout et tout, voilà, c'est quand même assez bizarre. Non, Naruto il a la partie du chakra Yang, enfin la mauvaise partie, qui lui a été donnée justement par Minato, qui avait été scellée au préalable justement lors du premier rituel, où Kyuubi avait été séparé en deux la première fois. Enfin, même de manière globale, avait été séparé tout court, avec la partie du chakra pur qui avait été enfermée dans Naruto pour que Naruto puisse en prendre le contrôle, vu que la partie mauvaise aurait pu avoir une influence néfaste sur elle-même, sur lui, et aurait pu justement un petit peu le pervertir, alors que là, ce coup-ci, c'est cette partie mauvaise qui l'a sauvé, et que Naruto a réussi justement à ramener un petit peu au droit chemin. D'ailleurs, on se rappelle que quand on avait vu Minato et puis Naruto combattre, t'avais justement la partie Yang, elle avait elle avait pas tout à fait la même couleur, la même robe que Kyuubi, qui était même un peu plus foncé, enfin un peu plus violette au niveau de la couleur, alors que là pour le coup Kyuubi, tu vois vraiment que c'est sa partie yin, sa partie vraiment bonne et pure, avec donc la matérialisation de Kyuubi qu'on a directement ici. Enfin, bref, c'était juste la petite anecdote et je voulais revenir sur ce point-là pour ceux qui se poseraient cette question-là. Promis, ce coup-ci enfin on part sur Naruto et puis Minato, donc qui retrouve son petit papounet, donc voilà, qui lui dit qu'il est fier de lui, qu'il est content de tout ce qu'il a accompli, même si un petit peu avant, tu as justement le soleil qui commence à se lever et qui lui dit écoute Naruto, joyeux anniversaire et tout. Bon, voilà, ça fait vraiment super plaisir. En plus, déjà, ça avait été dit par Obito un petit peu avant, qui disait tu vois Naruto, aujourd'hui c'est le jour où tes parents sont morts et tout. Il y a tant, enfin, je crois, ouais, il y a bientôt 17 ans, ouais, vu que ça correspond à l'âge de Naruto, il est né ce jour-là. Et que d'ailleurs Naruto voilà, lui avait répondu ah ouais c'est cool justement que tu me rappelles ça parce que le lendemain justement c'est mon anniversaire et tout. Et là encore une fois tu retrouves toute la symbolique, et là t'as le moment hyper émouvant entre les deux, t'as justement Naruto qui dit à son père donc voilà, t'inquiète pas, tu peux dire à maman que je fais toutes les recommandations qu'elle m'a faites tous les jours. Donc voilà, on se rappelle bien entendu le flashback émouvant qu'on avait eu par rapport à Kushina et par rapport à Naruto, et toutes les recommandations qu'elle faisait à Naruto alors qu'il était encore bébé, mais justement qu'il a pu revoir via ce flashback et via sa mère qui l'a tout raconté justement par rapport à tout ça. Et donc voilà, tout en pleurant, elle lui dit voilà, tu diras à maman que tout va bien, que je vais au bain tous les jours, que je mange bien, même si je mange peut-être un petit peu trop de ramen et tout, que voilà, je prends pas de saké parce que je suis pas encore majeur, les filles, voilà, ça viendra aussi avec le temps et tout. Et donc voilà, ça c'était vraiment magnifique, enfin, limite aussi larmoyant que quand Naruto avait retrouvé Kushina, et surtout au moment où elle était partie, et donc où elle avait un petit peu accompli son objectif, donc quoi, qui lui avait permis donc au final de dompter Kyuubi, rappelez-vous, voilà, durant cet apprentissage-là. Et donc Naruto qui avait retrouvé sa mère, donc il avait fait toutes ses promesses déjà à l'époque-là, et là ce coup-ci il les fait à son père, enfin, à son père et à sa mère aussi, de manière interposée, et Minato qui lui dit en partant donc voilà, t'inquiète pas, je lui dirai, je suis content en tout cas de celui que t'es devenu, voilà, t'es devenu un vrai jeune homme, t'es devenu un vrai shinobi. Et Naruto surtout qui tient sa promesse et qui dit papa, je deviendrai encore un plus grand Kage que toi. Et donc voilà, dis-le à maman aussi, et t'inquiète pas, voilà, je tiendrai ma promesse, je ferai tout pour y arriver. Et ça franchement
C'était beau, puis c'était beau, c'était beau. Franchement, dites-moi dans les commentaires si vous avez lâché une petite larmichette quand on avait vu ce passage-là, parce que franchement, c'était vraiment magnifique et super beau, quoi. Super beau. Et Minato qui se fera le bon messager justement de tout ça et voilà, qui promet aussi à Naruto qui racontera tout à sa mère dans l'au-delà. Et au final, t'as tous les Edo Tensei qui disparaissent, donc voilà, tous les anciens Kage qui aussi étaient présents. Voilà, même le Rikudo, ça va pas trop tarder, même si je crois qu'il y a encore 2-3 petites choses à régler avec lui. Mais ça, voilà, je vous laisserai le soin de le voir soit dans la preview, soit dans le prochain épisode. Mais en tout cas, voilà, ça fait super plaisir. Et franchement, magnifique épisode de conclusion, parce que oui, c'est cet épisode-là qui conclut vraiment l'arc de la quatrième grande guerre ninja, l'arc global vraiment qui conclut un petit peu tout le schmilblick et tout ce qui tournait autour de ça. Et vous allez voir que dans le prochain épisode, on va partir vraiment sur l'ultime, vraiment l'ultime twist et puis l'ultime arc, si on peut vraiment le qualifier comme ça, du manga. Et que voilà, encore une fois, ça promet du très 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 lourd. Et certainement que je ferai une réaction live pour vraiment la partie finale du manga. Alors je sais pas si on commencera l'ultime, justement cet ultime arc dans le prochain scan, ce sera plus, enfin dans le prochain scan, dans le prochain chapitre, prochain épisode, ou ce sera plus encore une fois un épisode de transition. Mais en tout cas voilà, ça fait super plaisir et j'ai vraiment hâte encore une fois de suivre tout ça avec vous. Bon, sur ces bonnes paroles, j'attends vos réactions que vous avez dans les commentaires par rapport à tout ça, par rapport à cette adaptation. Bon voilà, par rapport à la partie vraiment que vous avez préférée, donc voilà, quelle est la relation qui vous a fait le plus plaisir de voir, en tout cas dont le dénouement vous a le plus plu, Obito Kakashi, enfin qui vous a le plus marqué, Madara Shirama ou Naruto Minato, enfin Naruto même Minato et puis Kushina. Voilà, racontez-moi tout ça dans les commentaires et puis donnez-moi votre avis global encore une fois par rapport à tout ça, et même par rapport à l'arc de la quatrième grande guerre ninja, est-ce que au final le dénouement vous plaît, puis l'issue vous plaît de manière globale. Sur ce, je vous embrasse très très fort, je vous dis à la semaine prochaine, d'ici là prenez soin de vous, salut à tous. Sayonara.